Alors tout d'abord, bonjour à tous. Avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments pour mieux structurer ce qu'on appelle les séances d'endurance de force. Alors lorsque l'on parle d'endurance de force, l'idée est d'améliorer la puissance musculaire, mais dans la durée, d'où l'expression endurance de force. Ce n'est pas la notion de force explosive. Alors, les séances d'endurance de force, elles ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est la mobilisation de vos fibres musculaires. Dans un muscle, vous avez différentes unités motrices. Dans chaque unité motrice, vous avez des dizaines de fibres musculaires et toutes ne sont pas mobilisées à l'effort. Il va falloir donc des séances spécifiques pour aller les recruter le plus possible en nombre. Et donc, c'est l'intérêt de ces séances d'endurance de force. Plus il y a de fibres musculaires mobilisées par unité motrice, plus l'endurance musculaire sera importante et efficace. Les muscles travaillent en équipe, en synergie, non seulement les muscles les uns par rapport aux autres, en chaîne musculaire, mais au sein d'un muscle, il y a une mobilisation des fibres entre elles. Alors sans entraînement, on est à peu près sur 200 fibres mobilisées par unité motrice. Alors qu'avec des séances spécifiques d'entraînement, séances d'endurance de force, on peut doubler, aller jusqu'à 400 voire 500 fibres musculaires mobilisées par unité motrice. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors les séances d'endurance de force ont un deuxième objectif qui est celui de l'économie de course. En effet, vous faites un sport d'endurance et donc c'est extrêmement important d'être économe au niveau du carburant, notamment au niveau du glycogène, c'est-à-dire les sucres stockés dans vos fibres musculaires qui sont en quantité réduite. Voilà, et donc c'est important d'économiser ce stock de glycogène. Et donc, si on travaille avec des fibres qui ont un très bon rendement, elles vont avoir besoin de moins de glycogène et donc on aura plus de fibres qui vont travailler et donc forcément on aura moins besoin de glycogène. Par conséquent, on va réduire nos besoins et on sera donc dans l'économie de course, tout à fait intéressant. Troisième axe qui est la dynamique des enzymes musculaires. Alors qu'est-ce que c'est que les enzymes? Les enzymes, c'est des molécules qui vont booster un métabolisme. Alors là, ici, en l'occurrence, les enzymes vont permettre aux fibres musculaires d'agir, de se contracter, se décontracter, de provoquer le mouvement. Et donc, c'est grâce à ces enzymes que cela va se faire. Donc, plus elles seront dynamiques, meilleur ce sera. Et les séances d'endurance de force vont aussi booster l'activité des enzymes. Alors, l'optimisation des enzymes musculaires, la conséquence directe, c'est une meilleure adaptation de la fibre à l'effort. Alors, maintenant, voyons ensemble très concrètement des séances d'endurance de force sur trois axes, le trail, les escaliers et le vélo. Alors, je commencerai par le trail, ensuite le vélo et on finira par les escaliers. Je les mets au milieu parce que les escaliers servent aussi bien pour le trail que pour le vélo. Alors, en trail, lorsque l'on commence, alors l'objectif, vous l'avez compris, c'est la mobilisation, c'est le recrutement du plus de fibres musculaires possible au fil de la séance, ce qui veut dire qu'on va se mettre sur une très forte pente pour travailler cette mobilisation des fibres. On va commencer par des fractionnés très courts, entre 15 à 30 secondes, mais un nombre important, parce qu'il faut qu'il y ait un volume important pour permettre aux fibres de se recruter. L'une est fatiguée, l'autre arrive derrière en secours, et ainsi de suite. Et donc c'est important de laisser du temps pour que ce mécanisme se mette en route. Alors voilà un exemple, ici vous avez 5 fois 15 secondes, forte montée, 15 secondes en redescente très souple et enchaîné par 30 secondes, 5 fois 30 secondes, toujours en forte montée et récupération très courte. Voilà ce que ça donne et vous voyez, on arrive au niveau du seuil 2. Voilà, il y a quand même un niveau cardiovasculaire, une mobilisation importante. Alors, l'option 2, donc une fois qu'on a fait ces séances assez courtes en durée de fractionnée, on peut passer sur des plus longs avec toujours en forte pente, avec des fractionnés de 2 à 5 minutes. On peut faire qu'un seul bloc cette fois-ci, mais avec 8 à 10, pourquoi pas 15 fractionnés. Voilà, là ici, 7 fois 3 minutes. On est sur une très forte pente, redescendre très souple. Alors, vous voyez ici l'altitude, la courbe de l'allure, et puis ici les seuils. Alors je précise que là, on est sur un athlète quand même d'un bon niveau, voire d'un très bon niveau, parce que au début, le système cardiovasculaire est fortement mobilisé et parfois on monte largement au-dessus du seuil 2. On peut même toucher parfois la fréquence cardiaque maximale, mais ça n'est pas l'objectif premier en tous les cas. Je vais y revenir. Alors maintenant, passons en vélo. Alors en vélo, déjà, deux cas de figure. Soit on est en danseuse, soit on est assis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on est en danseuse, c'est le tronc qui va transmettre
la puissance aux jambes, les jambes vont travailler évidemment, mais il y aura un transfert d'énergie, et donc les quadriceps qui vont recevoir de l'énergie par le haut du corps, eh bien, ils vont être un peu moins sollicités que si on est en danseuse, où là, on va pouvoir, assis, pardon, où là, on va pouvoir mettre le focus vraiment sur les quadriceps. Ça veut dire que là, la transmission ne se fait pas, et pour qu'elle ne se fasse pas au moins possible, eh bien, il va falloir impérativement ne pas tirer sur le guidon. On met les mains posées à plat sur le guidon, les fesses sur la selle, et on pousse au maximum sur les jambes. Voilà, il y a une vraie spécificité à ce moment-là que l'on ne retrouve pas forcément entre elles, puisqu'entre elles, il y aura le mouvement de balancier des bras qui va déjà provoquer un transfert d'énergie vers les jambes. Alors, maintenant, important en vélo, quelle fréquence de pédalage? Eh bien, pour obtenir une très bonne mobilisation, on va le voir des enzymes, eh bien, il faut qu'il y ait environ 1 seconde par temps de contraction. Ce qui veut dire qu'on va se situer entre 55 à 60 tours de pédale par minute. Au-dessus, on changera de filière, on n'est plus sur de l'endurance de force. Donc ça veut dire qu'on a une très forte résistance, mais en appuyant maximum, on peut pas être, on est autour de 55-60 tours de pédale par minute, donc on va jouer sur le développement ou le pourcentage de pente. Tout ça pour laisser le temps aux enzymes précisément de se mobiliser. Alors attention, on ne va pas aller en dessous de 50 parce que là, on peut avoir des problèmes de genoux, je l'ai souvent constaté. Alors, relâchement entre les fractionnés, c'est-à-dire le temps de récupération entre les fractionnés, il est très important en qualité. Il faut être extrêmement véloce, entre 110 et entre 100 et 110 tours de pédale par minute, mais ça peut être beaucoup plus si on est un cycliste aguerri. Tout cela parce que ça va permettre d'évacuer les contractions parasites qui se sont mises en place pendant le fractionné. Alors c'est aussi valable pour le trail. En trail, on va être très véloce pendant les temps de relâchement, les temps de récupération, petite foulée très, très souple. C'est important pour évacuer ces contractions parasites. Alors voilà un exemple en vélo, 15 fois une minute sur très forte pente. Alors là, je l'avais demandé, j'aime bien cette séance-là. On peut le faire, pourquoi pas en danseuse, celle-là. Et donc là, vous avez les différentes courbes. Vous voyez que on est la vitesse, pas importe peu, mais la puissance 95 à 105 de PMA, puissance maximale aérobie. On dit mais pourquoi à 105? On est au-dessus de 100%. Oui, parce que la PMA, c'est la puissance que vous dégagez qui correspond à votre volume d'oxygène maximum que vous pouvez capter, c'est-à-dire 4 à 5 minutes. Donc sur des fractionnés plus courts, on peut aller au-delà de 100% de la PMA. Mais globalement, une endurance de force, ça peut être autour de 95 à 100% de la PMA. Vous voyez que là, la fréquence cardiaque, alors mon petit trait n'est pas forcément très très bien placé, mais je voulais, pour que vous voyez bien la courbe, on est en général autour du seuil 2, mais on peut même aller le dépasser, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut aller parfois même presque toucher la FC max, mais ça n'est pas l'objectif majeur. Bon là, on voit les 50 tours de pédale ici par minute. Alors attention, deuxième séance, voilà, 3 minutes cette fois-ci, avec 3 minutes de récupération. Et dès que l'on a fini les 3 minutes, on va se mettre en hypervélocité très très vite. Alors un sportif qui est aguerri peut aller jusqu'à 130, quand on est moins aguerri, 120 c'est déjà bien, pour justement enlever ces contractions parasites. Vous voyez ici, on a ici la fréquence, la tour de pédale par minute, la cadence. Vous voyez ici, on est à 50. Donc là, travail de force, puis après, hypervélocité, on monte à 120, 130, on retourne ici, 2 minutes 30 souple, et on recommence en force. Et on voyait ici, là c'est la puissance dégagée, donc on est en force, la puissance augmente, on baisse très fortement en hypervélocité, et on repart en force ici, donc montée de la puissance. Donc je l'ai dit, le côté cardio, le travail cardio n'est pas prioritaire. L'important, c'est de travailler sur les fibres, même si vous allez monter parfois presque au-delà du seuil 2 et que l'on tient, je rappelle, c'est la durée qu'on tient environ 45 minutes maximum, parfois on monte beaucoup plus haut. Mais ça n'est pas la priorité. Alors, dernier point, les séances d'escalier, c'est intéressant, aussi bien quand on est trailer, donc qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des montées, ou alors lorsque l'on est cycliste aussi, ça peut être intéressant en entraînement croisé. Alors je vais vous montrer quelques séances. Alors attention, c'est important d'avoir un volume important, parce que le risque en escalier, c'est qu'on reste avec peu de séries, et donc on ne laisse pas le temps à mobiliser nos fibres musculaires. C'est important de garder du volume, donc il faut l'avoir en tête. Quand on fait des séances d'escalier, il y a souvent un grand nombre de répétitions. Alors voilà un premier exemple de travail en escalier qu'on peut faire, un pied joint. Voilà, un deuxième. Donc là, en même temps, un travail sur le travail des hanches, voilà, qui est intéressant. Alors, évidemment, la foulée bondissante,
Tout à fait. Alors, on va augmenter le nombre de marches au fur et à mesure qu'on acquiert de la puissance. Et puis, on peut coupler ça avec un travail, par exemple, comme des pompes. Là, c'est vraiment beaucoup plus exigeant. Et là, au niveau cardio, on va monter très, très vite. Alors, je rappelle que voilà, j'ai fini à peu près cette conférence. Tous mes articles sur l'entraînement, la nutrition, mes conférences, vous la trouverez à la fois sur mon compte Instagram, voilà, ou alors sur ma chaîne YouTube. Voilà, dans les deux cas, vous allez pouvoir trouver mes articles. La chaîne YouTube, elle est classée par playlist avec des thèmes nutrition, entraînement, renforcement musculaire. Voilà, eh bien écoutez à tous, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux structurer vos séances d'endurance de force. Merci.